Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous matinal pour un nouveau café et un accord Toltec afin de passer un peu de temps sympathique ensemble et en se posant quelques questions, en se faisant quelques réflexions sur comment on peut améliorer chaque jour un petit peu plus la qualité de notre vie en s'aidant des jeux inspirés des 4 accords Toltec, la philosophie amérindienne, suivant le livre de Don Miguel Ruiz. Bienvenue à cette belle journée ensoleillée, frisquette, mais il y a du soleil, alors ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, que vous avez fait des beaux rêves et que si ce n'était pas le cas, eh bien que nous posions ensemble maintenant les bases d'un meilleur jour, de récupérer un peu peut-être ensemble d'énergie et puis de voir quels rêves pourrions-nous implanter, faire grandir dès aujourd'hui ou dès demain, chacun à son rythme. Et je suis curieuse de voir aujourd'hui avec lequel des accords nous pourrions travailler. Je n'ai pas eu à battre les cartes beaucoup trop, de les... Oh, c'est chouette ça. Fais toujours de ton mieux et honore-toi toi-même avec cette couronne et cette colombe extraordinaire qui s'élève au-dessus des nuits pour couronner alors qu'on parlait des rêves. On va quand même prendre la carte du jour et donc fais toujours de ton mieux. Mets en application tes idées. Ah bah ça tombe bien puisque on parle de rêve et la colombe nous amène vers le couronnement de nos idées. Donc mets en application tes idées. Ça dit bien ce que ça dit et puis quand on regarde l'image, elle est pleine de symbolique en fait. Ce visage à l'intérieur de l'arc créé par ses bras orientés vers le haut, avec mets en application tes idées comme si c'était l'horizon, le ciel, et la tête fait un œil. Voyons c'est quoi le texte complémentaire qui pourrait nous aider. Fais toujours ce que tu peux signifie agir. Peu importe combien de bonnes idées passent par ta tête, aussi longtemps que tu ne les mets pas en application, eh bien tu ne vas pas te réjouir de leur manifestation, des résultats et d'une quelconque récompense. Et voyez ce bras qui couvre un peu peut-être comme une protection. Ça ressemble à un soleil en fait. Et si on associe le soleil intérieur avec... Permettez-moi juste de brancher le téléphone. Visiblement, la batterie risque de nous laisser si je le fais pas. Voilà. Donc, comme de couvrir un peu, de protéger le soleil. Peut-être c'est le soleil intérieur, le plexus solaire, là où on sait que c'est le siège de notre confiance, de notre créativité, de notre énergie intérieure. Et c'est vrai que si on le couvre un peu trop, peu importe quelles sont nos raisons, c'est peut-être un manque de confiance, c'est peut-être, on va dire, un manque perçu, imaginé de préparation. Vous allez me dire, ça y reporte toujours aussi quelque part à la confiance érodée, puisque si nous sommes confiants, on y va, on met nos idées en pratique. Et si nous manquons de confiance, eh bien, on trouvera toujours une excuse, quelque chose qui nous manque. Il y aura toujours une formation que nous n'aurions pas fait, qui aurait été utile. Il y aura toujours un livre qu'on n'aura pas fini. Il y aura toujours quelque chose à préparer. Et en parlant de préparation,
Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis le début de cette aventure, que je n'étais pas si douée avec le micro et que des fois le son y était, des fois il n'y était pas, que j'ai eu même des hélicos dans l'ordinateur. Et figurez-vous qu'au moment où j'ai failli vraiment accuser les Chinois de leur mauvaise qualité, et j'ai compris en fait que c'était ma faute, j'avais monté le microphone à l'envers, et ce qui fait que la base était posée directement sur le support en plastique. Évidemment, avec les vibrations, ça ne pouvait pas faire autre chose que de l'hélicoptère. Donc ce matin, je les ai retournés et là, ils reposent bien sur des filets en caoutchouc, en gomme, je sais pas c'est quoi. Mais du coup, le bruit, il est tellement différent. Donc voilà, j'ai mis moi-même mes idées en application. J'ai fait ce qui était de mon mieux. Donc j'ai commencé de façon un peu, un peu ridicule, parce que ridicule par rapport à mon juge intérieur, évidemment, par rapport à la perfectionniste que j'étais et qui se soigne actuellement. Et celle qui, il fut quelques temps, quelques années, jamais, jamais, au grand jamais, n'aurait mis des vidéos comme celle-ci en public. Et là, j'ai fait la même chose. Si je ne le fais pas, eh bien, je me suis dit, je ne le ferai jamais. Alors que si je commence petit à petit, grâce à mes propres critiques constructives, grâce à votre feedback aussi constructif que je le souhaite, que j'accueille avec plaisir si vous voulez bien m'en faire, eh bien, je grandirai et puis on pourrait évidemment grandir ensemble en partageant nos expériences et nos méthodes et nos astuces, comment faire pour que ça aille de mieux en mieux, tout en prenant plaisir à ce que l'on fait. Donc voilà, fais toujours de ton mieux et mets tes idées en application. Quelles sont vos idées que vous devez mettre en application? Est-ce que vous avez des rêves? Je vois là, le personnage, il est habillé avec un camailleux de couleur sur un fond de couleur ocre, jaune, orangé, qui est symbole quand même de créativité, de passion aussi, avec le rouge qui l'entoure. C'est un rouge carmin, un petit peu plus foncé en réalité que sur ce que vous voyez sur l'écran. Et peut-être que le bleu, ce bleu de la communication, de la vision, puisque, n'est-ce pas, on peut supposer que c'est du chakra du troisième œil, là, que la carte nous parle. On peut l'imaginer, on peut l'associer à la couleur bleue, le bleu de la communication. Communication interne comme externe, bien sûr. Cet œil qui voit à l'intérieur, il voit quoi à l'intérieur? Il verra bien les images que vous vous faites, les représentations que vous vous faites, les rêves que vous avez, les projets que vous avez comme ça en tête et que vous n'avez peut-être pas encore mis sur papier, que vous n'avez pas fait encore des schémas, une sorte de draft en PowerPoint pour mettre vos idées sur un support et pouvoir les voir à l'extérieur, pour voir comment vous les combinez ensemble, qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il faut réduire, rajouter, enlever, des illustrations, des idées, des mots, des phrases, peut-être un son, une musique. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Et allez-y, mettez-le en application, tout en faisant de votre mieux, puisque certainement que si vous ne pouvez pas mieux, vous n'en faites pas. Si vous pouviez mieux, vous l'aurez fait. Donc, allons-y. Lisons encore une fois le texte complémentaire. Fais toujours de ton mieux signifie agir. Peu importe combien de bonnes idées passent par ta tête, aussi longtemps que tu ne le mets pas en application, tu ne pourras pas te réjouir de leur manifestation, des résultats et d'une quelconque récompense. Voilà, peut-être à force de protéger, la protection c'est bien, mais des fois ça nous empêche d'agir.
J'ai une autre association d'idées qui me vient là, c'est que, vous savez, ça peut être dans le sens inverse aussi. Si votre critique intérieure, il est un peu trop actif, eh bien peut-être il vous faudra protéger votre vision, votre rêve un peu plus, jusqu'au moment où il sera un petit peu plus concrétisé par votre action, de façon à ce que votre critique ne vienne pas vous casser les rêves très tôt, et que donc du coup vous baissiez les bras en démotivation, en voilà, en manque de confiance. De toute façon, je n'y arriverai pas, je ne réussirai pas. Je suis bon à commencer les choses, mais je ne les finis pas. J'ai plein de choses dans la tête, mais j'arrive pas à les mettre en pratique. Vous voyez, ce genre de autocritique que des fois on est si bon à mettre en place. Parce que nous avons des stratégies de succès extraordinaires, mais figurez-vous que nous avons aussi des stratégies d'échec extraordinaires. Et oui, on est bon dans les deux directions du spectre. Je ne sais pas si vous connaissez la créativité, la technique de la créativité de Walt Disney. Ce Walt Disney qui a reçu quand même, a essuyé quelque chose comme 200 refus avant qu'il puisse recevoir un accord pour qu'il puisse commencer à mettre en pratique ses rêves, à faire ses films. Et vous savez aujourd'hui le succès que Walt Disney a eu. Et lui, un très grand rêveur, un excellent réalisateur, très perfectionniste, très pointu, et un excellent critique aussi. Mais qui a su séparer ces trois parties de soi et les utiliser à bon escient quand c'était nécessaire. Quand c'était le temps du rêveur d'agir, eh bien c'était le temps du rêveur. Ensuite, il mettait en pratique et ensuite il critiquait pour voir qu'est-ce qu'il lui fallait modifier, ajouter pour améliorer son projet. Et même que dans son entreprise, ses services, ses domaines, elles étaient bien séparés. Tous les créateurs, tous les rêveurs, ils étaient dans un espace, les réalisateurs dans un autre espace, et les critiques, les feedbacks étaient installés dans un espace, dans un autre bureau bien cloisonné entre eux. Alors peut-être que c'est votre cas, peut-être qu'il faut protéger au début votre idée de vous-même et peut-être même des critiques des autres, qui arriveraient peut-être un peu trop tôt dans le processus. Le protéger jusqu'à ce que vous commenciez à avancer un peu plus sur la réalisation, en tous les cas avoir un draft suffisamment étoffé pour que vous puissiez le présenter à votre critique intérieure ou alors à votre entourage, des amis, des collègues, quelqu'un qui, avec bienveillance, pourrait vous aider à trouver bien des points positifs à ce que vous faites et puis des pistes d'amélioration pour ce que vous faites. Et ainsi, vous motivez encore plus pour que vous réussissiez vos rêves, en fait. Et puis donc, dans l'autre sens, peut-être de ne pas trop protéger et de faire de son mieux, sachant que chaque jour, notre mieux, il sera différent. Des fois, on peut un peu plus, des fois, on peut un peu moins. Ça dépend aussi de la qualité de la journée que vous avez eue, de la qualité de la nuit, des événements que vous avez vécus, des émotions. Et quand vous savez ça et que vous le gardez à l'esprit, eh bien, il vous est évident que vous allez vous critiquer de moins en moins jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de bienveillance avec vous-même pour que vous puissiez vous encourager vous-même, même dans l'éventualité où peut-être votre entourage le sera pas autant que vous. Eh bien, je vous remercie pour ces échanges sympathiques, inspirés par vous, par moi, par les accords toltiques. Je vous laisse continuer à faire vos propres associations d'idées et voir comment vous pouvez implémenter cet accord dans la journée ou dans les journées à venir, sachant aussi que la nuit porte conseil.
et comment avec cet accord pouvoir améliorer de plus en plus votre efficacité, votre élégance, la fluidité, l'aisance avec laquelle vous mettrez en pratique vos idées. Merci, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.